Qu'est-ce qu'une STO et est-ce que ça va vraiment remplacer les ICO? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi investisseur, c'est Rousseau et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. On entend de plus en plus parler des STO, il y a des articles qui disent voilà maintenant c'est fini les ICO, ça va être tout dans les STO. Alors déjà on va prendre quelle est la différence entre ICO et STO. ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est-à-dire la création initiale de coin, de token, qui est là créé de toutes pièces. STO, c'est Security Token Offering, autrement dit des tokens sur des securities. Alors security, si tu le traduis en français, c'est des titres ou valeurs mobilières. Dans cette vidéo, je vais parler d'actifs. Je pense que ça sera un petit peu plus simple, mais il n'y a pas de traduction exacte que j'ai trouvé là-dessus. Et justement, déjà, qu'est-ce qu'un titre, une valeur mobilière ou un actif? Eh bien, c'est un investissement que tu fais en espérant une plus-value. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu vas toucher de l'usufruit, entre guillemets, tu vas recevoir de l'argent en fonction de ce bien. Et le troisième, c'est qu'en général, ça va être d'autres personnes qui vont travailler et toi tu vas recevoir une contrepartie là-dessus. Alors pourquoi on parle justement de STO maintenant? C'est important parce que ça va permettre de faciliter les transferts de propriété. Si tu veux aujourd'hui, si par exemple, toi tu es avec ta famille, je sais pas, tu as des frères, vous devez partager un bâtiment. Vous allez devoir aller chez le notaire pour pouvoir signer les documents. Mais ici, il se trouve qu'il y en a un, par exemple, qui est à l'étranger, il va devoir aller à l'ambassade et là, ça va coûter une fortune. Par exemple, ça va être de l'ordre de 3 000 € juste pour avoir quelqu'un qui va lire des feuilles de papier, approuver ce qu'il y a dessus et montrer que c'est bien toi qui as fait la signature. Ce qui fait que le coût de la confiance est quand même très élevé avec le système actuel. En plus, c'est quelque chose d'assez lent. Si tu veux, tu dois aller prendre rendez-vous chez le notaire, toutes ces choses-là, c'est quand même un processus lent. Alors, t'imagines si tu te mets à diviser un bien, quelque chose, un actif, avec 1000 personnes, 10 000 personnes ou 100 000 personnes. C'est tout simplement impossible. On ne pourrait pas les réunir pour aller chez le notaire pour faire ça. Et c'est ça que les STO veulent faire. Et c'est vraiment aussi rendre plus liquide. Admettons, on va prendre l'exemple d'une maison, quelque chose. Si tu veux la vendre, ça va être compliqué. Tu vois, si tu veux vendre tes parts par exemple et que tes frères ne veulent pas ou j'en sais rien avec qui tu as cette maison, il va falloir déjà que tout le monde se mette d'accord et en plus le transfert des parts va être compliqué pour trouver un acheteur qui veut acheter juste ces parts-là. Les tokens auront des exchanges directement et pourront être échangés plus simplement. Là, c'était un mauvais exemple avec une maison, mais si on prend une entreprise ou quelque chose où il y a 1000 personnes, 10 000 personnes ou 100 000 personnes, ça va être beaucoup plus simple d'avoir une certaine liquidité pour s'échanger ces tokens. Ça, c'était le deuxième grand point. Le troisième grand point, je pense, c'est la facilité pour les nouveaux entrants. Si tu veux investir à l'étranger depuis ton pays, c'est assez compliqué parce que justement, si tu devais aller à l'étranger pour aller signer chez le notaire là-bas, enfin comment ils appellent ça, peu importe, ça va être des choses qui vont être des processus longs. Et si tu habites dans un pays du tiers-monde ou qui n'a pas accès à des systèmes financiers très développés, eh bien, les investissements pour toi sont assez compliqués. Et là, ça pourrait faciliter ça. C'est vraiment ça. Les trois grands points, c'est que déjà, ça va être plus rapide et moins cher. Le deuxième point, c'est d'avoir plus de liquidité et donc de pouvoir acheter, revendre plus simplement. Et le troisième point, c'est de faciliter les nouveaux entrants. Là où c'est différent, c'est que sous une STO, il n'y a pas toujours forcément des biens possédés par l'entreprise. Tandis que si tu participes à une IPO qui est une introduction en bourse d'une entreprise, si l'entreprise fait faillite, eh bien on va pouvoir revendre les machines, toutes ces choses-là et récupérer l'argent de ça. Ceci dit, j'aimerais quand même mettre en comparaison avec les entreprises sur Internet. Tu vois par exemple Facebook, des entreprises comme ça. Alors certes, elles ont des serveurs, mais ça ne va pas représenter une très grande part de leur capital, je pense. Là où elles font beaucoup d'argent, c'est grâce à la donnée. Et c'est beaucoup, du coup, avec de la matière grise et du virtuel. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment quand ils font faillite. Admettons, Facebook fait faillite. Est-ce qu'on va vendre les données de Facebook au grand public, enfin aux enchères? Je ne suis pas sûr. Mais tu vois, si tu as une usine de production de chocolat, elle fait faillite, voilà, on vend les machines, tu vois, c'est déjà, on peut récupérer une certaine partie de l'argent. Donc les STO, ça ne va pas forcément être toujours avoir des actifs en dur en dessous. On va avoir des STO qui vont se faire sur l'immobilier, ça va être intéressant et je pense qu'on en parlera plus en détail dans d'autres vidéos. La deuxième chose justement avec le monde traditionnel, c'est qu'on n'a justement pas encore tous les outils pour calculer, pour savoir quelle est la valeur réelle en fait de cet actif et pour savoir comment il va s'échanger, particulièrement sur les projets qui sont
dans du virtuel. Et le troisième point, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le premier point, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand ça fait faillite. Et ça va être le futur qui va nous le dire. Est-ce que tout le monde peut investir dans des STO? Eh bien non. En général, c'est quelque chose de très régulé parce que justement, il prouve qu'il va y avoir un actif derrière. Et là, ça passe par le KYC, donc c'est le Know Your Customers, ce qui veut dire que tu dois valider ton identité. En plus de ça, dans certains pays, par exemple la France, comme les États-Unis, tu vas devoir être investisseur accrédité. Et là, pour être investisseur accrédité, ça va vraiment dépendre de la législation des pays. En général, c'est d'avoir un patrimoine de minimum 1 million d'euros. Et ce qui permet justement d'éviter que des investisseurs particuliers se lancent dans n'importe quel STO alors qu'ils n'ont pas du tout de compétences en investissement. Tu as pu le voir dans les crypto-monnaies, tu peux le voir dans plein de choses. Des personnes se lancent dans les investissements sans rien connaître, pensant être bons. Et au final, ils donnent juste leur argent à ceux qui se sont formés. C'est un petit peu dommage, mais c'est la règle comme ça des investissements. L'argent part de quelqu'un pour aller à quelqu'un d'autre. La particularité justement du Security Token, c'est que c'est déjà un actif qui est programmable. Donc ça va être avec la programmation sur la blockchain. Et la deuxième chose, c'est que tu espères un retour sur investissement. Ça va être vraiment juste pour les STO. Alors, bien sûr qu'on en a vu beaucoup des ICO qui étaient au final des STO. Et ça, c'est pas très grave parce qu'en fait, ce qu'elle faisait, c'était, elle disait non aux investisseurs américains, étant donné que c'est là où la régulation est la plus dure et là où tu vas pouvoir avoir des problèmes. Donc, ils refusaient les investisseurs américains, mais après, ils ont pu investir avec tout le reste du monde. Et les Américains peuvent acheter les tokens une fois qu'ils sont arrivés sur les exchanges. Du coup, on ne résout pas vraiment tous les problèmes, étant donné qu'ils vont pouvoir y avoir accès et pouvoir les acheter une fois que c'est public. Et ça, c'est un petit peu différent. Alors, on va voir avec les STO qui vont justement, normalement, permettre aux Américains d'investir plus facilement. Mais je sais qu'en France, on pouvait investir dans plein d'ICO qui étaient au final des STO en dessous et ça ne posait pas de problème. Même s'il y a encore peu d'STO sur le grand public, il y en a quand même certaines qui sont intéressantes. Tu as notamment un hôtel qui a été vendu tout en part de STO. Tu as aussi une entreprise qui fait des prêts. Tu vas avoir vraiment plein d'entreprises et il y en a une autre qui est très intéressante, je pense. C'est une STO qui est en plus française et c'est sur les arbres. Alors, si tu veux en savoir plus là-dessus, tu cliques dans le lien dans la description, tu auras accès au podcast des investisseurs. Et dedans, j'ai interviewé la personne qui a créé ça. Tu pourras t'abonner et tu seras informé directement quand cette interview sortira. Les STO, on va en entendre de plus en plus parler. Je pense qu'au final, ça va être une bonne chose pour nous, pour les investisseurs. On va voir comment ça va se passer, mais ça va vraiment faciliter encore une fois les investissements et surtout enlever ce coût de la confiance qui était très cher avant et d'accélérer tous les processus. Je pense que ça va prendre plus de temps qu'on ne le pense pour vraiment voir des belles STO et pour voir des beaux projets se créer, mais ça va être d'ici 5 ans, je pense, quelque chose à avoir dans son portefeuille d'investisseurs. Dis-moi d'ailleurs toi, qu'est-ce que tu en penses des STO? Peut-être que tu as commencé à investir dans les STO. Tu peux le dire juste en dessous en commentaire. Si tu as des questions sur les STO ou quelque chose à ajouter, n'hésite surtout pas. Et si tu veux aller plus loin dans les crypto-monnaies, te créer un portefeuille diversifié avec notamment des crypto-monnaies qui se rebalancent toutes seules, mais aussi des investissements qui se font tout seuls dans les ICO, je t'invite à cliquer juste en dessous. Je te montre une présentation où je t'explique ma stratégie. Et si tu veux aller plus loin, il y aura une formation payante. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce bleu. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux prendre soin de ton argent, je t'invite à t'abonner et bien sûr de cliquer sur la cloche. Sinon, ça ne sert à rien. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.